Ah, d'accord, dites mais bonjour devant à nos monsieur invités, oui. Dites bonjour à madame Bah oui, mais bon, Belmondo là, et vous à m'avez monsieur présenté Belmondo. d'une manière quand même. Bonjour, bah oui. Dites bonjour à Loana Belmondo. Bah, je dis bonjour, mais j'ai qu'est-ce pas qu'ils vont des penser de maisons moi à la boule. Hein. Bon, Ah, pardon J'ai pas des maisons à la boule, moi. Ah bah non, bah oui. Bah. Bon, vous connaissez et dites bonjour à Alessandro Belmondo. Bonjour. Bonjour. Alors dans la fratrie, vous êtes le quantième. Ah, vous êtes l'aîné. Ah ouais, c'est moi le plus grand. Donc il y a Alessandro. Victor. Victor, c'est le deuxième qui est comédien. Oui. Alors j'en dis du bien sans arrêt parce que je le trouve formidable, Victor, et je trouve que s'appeler Belmondo et être acteur, c'est quand même pas facile. Le poids, de la femme. Mais alors lui, il a l'air cool là-dessus. Ça n'a pas l'air de le gêner beaucoup. Et Non, je non, trouve il est que hyper cool. il est détendu. Il est bien dans sa peau. Exactement. Ils ont été bien élevés ces garçons-là, hein, finalement, par leurs parents. Avec leur père, on a fait du bon travail peut-être, mais après c'est eux. C'est eux. Ah bah c'est à maman Tout de le leur dire. revient. Tout Bon. leur revient. Donc il y a Alessandro, il y a Victor et il y et a Giacomo. Giacomo. Donc 3 garçons. 3 garçons. Bon, et là, Non, j'ai un petit-fils, le fils d'Alessandro. parce que Alessandro, vous êtes déjà grand-mère. Mais oui, on dirait Elle fait pas. très jeune, hein. mais elle est Bon. déjà grand-mère. Et quel âge comment il s'appelle le fils Il s'appelle Vae. C'est un prénom arménien. Vae. Bon. Et il a quel âge Il va avoir 2 ans dans 2 jours. Ouais. Bon, bah écoutez, on va parler ensemble. Pourquoi vous êtes avec nous? Parce que il y a un Ça nous fait documentaire plaisir. Belmondo, l'Italie en héritage, Samedi. qui sort samedi sur Canal+. C'est un périple drôle et émouvant entre Samedi une mère 7-13. et son fils, voilà, qui met le souvenir. Parce que vous êtes née en Italie, Loana. Moi, je suis romaine, oui, absolument. Donc, Et vous êtes italienne. en France depuis 35 ans. depuis que Hier, vous vivez avec Paul Belmondo. Voilà, 35 ans. Et évidemment, alors, Belmondo, le nom est d'origine italien, mais Jean-Paul Belmondo ne vivait pas en Italie, mais Paul Belmondo non plus. Ça doit remonter à Absolument, à 3e ou 4e génération, oui. Il y en a d'autres d'ailleurs, des Belmondo, que la famille de Jean-Paul Belmondo, c'est un prénom, c'est un nom qui Assez connu, oui, Ouais. surtout quand on est dans le Piémont. Il y avait une très grande skieuse, championne aussi de ski. Alors, je suis pas très bonne en sport. Hein. Là, il faudrait appeler le papa d'Alessandro. Mais elle s'appelle des Belmondo et elle avait fait des grands exploits. Donc, dans Eh le bien, Piémont, oui. On va parler évidemment de ce documentaire quelques mois après la naissance de votre fils Vae, Alessandro, petit-fils donc de Jean-Paul, entreprend un voyage avec sa mère Loana, qui va le ramener dans l'Italie du clan Belmondo, de la Toscane à la Sicile, en passant par Venise. Chaque destination sera l'occasion pour vous de retourner sur les traces de la famille. Et c'est vrai que l'Italie, il y a 2 villes quand même au monde qui sont exceptionnelles, c'est Rome et Paris. Voilà, C'est vrai. c'est vrai. Je suis d'accord. Je connais pas. Ah, Ah, c'est beau, Rome? Je connais pas Rome. Mais jamais allée. il faut y aller. Non, Je mais suis jamais c'est- allée, non, vraiment. Je suis déjà allée en Italie, mais jamais à Rome. Mais Je demande. Vous êtes jamais allé à Rome? Non, jamais. Non mais vous vous rendez compte de cette Bon, on phrase? ira ensemble. Alors, Avec plaisir. Invitez-moi. Vous avez Bon, pas une maison allez, là-bas? Très bonnes adresses. J'aurais attendu 59 ans et quelques mois pour entendre c'est beau, Rome. Ah, moi aussi. Oh, ouais, c'est bon, franchement. Non, mais j'ai pas été à Rome, j'ai le droit ou. on ira tous ensemble. Ah Nous bah, irons merci. à Vérone si vous pouvez aller. Je l'ai. Nous irons à Vérone. Oui, Il je est l'avais. 12h27, on marque une pause et on parle de l'Italie mais l'Italie qui fait rêver, bien évidemment, et qui, je trouve qu'il y a un truc en Italie qui existe vraiment à Rome et puis peut-être dans d'autres villes. Il y a un côté années 70-80 où il n'y a pas de règles aussi précises qu'en France. Je trouve vrai. qu'il y a un parfum de légèreté ou de liberté à Rome. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Ah, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Ah, Enfin, moi- moi j'ai vu des choses à Rome. Que tu Non, vois mais- pas à Paris. Ah, non. Non, ça non, c'est sûr qu'à Paris on les voit pas. Hein. Mais Ou on ne peut pas. ouais, C'est surtout on ne peut pas. ouais. Parce qu'on pourrait pas on pourrait les voir et les faire aussi. Ouais, vaut mieux Il pas est les faire. 12h28, vous allez pouvoir interroger la famille Belmondo Oui. et puis Ah oui, pourquoi appelez-nous. pas Oui. des questions parce que c'est une famille, c'est vrai que les gens ont un rapport particulier avec Jean-Paul Belmondo bien sûr et votre famille parce qu'il y a une affection tout à fait unique. Et pour parler à Loana et Alessandro Belmondo, vous composez le 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et Europe 1, Pascal Pro. Belmondo, l'Italie en héritage, je vous propose d'écouter quelques notes, quelques voix du documentaire. Je m'appelle Alessandro. Mon arrière-grand-père, Paul Belmondo, était sculpteur. Mon grand-père, Jean-Paul, lui, était acteur. Mon père, Paul, coureur automobile. Et moi, c'est le goût. Les odeurs et les saveurs qui me fascinent depuis tout petit. Chez les Belmondo, tout est autour d'un repas. J'ai décidé de partir en Italie, berceau de ma famille, à la découverte de notre histoire.
Et qui mieux que ma mère pour m'accompagner dans ce voyage initiatique? Quelle bonne odeur. Ça sent bon ici. Fais-moi voir, on fait comment? Allez, régale-toi. Ça, c'est notre fromage au safran. Je vais t'emmener pêcher avec moi tous les jours, tu sais. Avec plaisir. Entre saveurs et goûts oubliés, souvenirs gourmands de l'itinéraire d'un enfant gâté. Belmondo, l'Italie en héritage sur Canal+ Doc, disponible avec Canal+. On va parler évidemment avec Alessandro. Bon, j'ai compris, Alessandro, que les saveurs vous intéressent. Bah, c'est mon métier, je suis chef de cuisine. En ce moment, j'officie au Caillebotte dans le 9e. Et depuis tout petit, en fait, j'ai toujours aimé... déjà, j'ai un bon coup de fourchette, on va dire, ça vient de la famille. Et maman cuisinait tout le temps. Donc j'ai toujours eu ce côté de savoir manger, goûter, être intéressé par ce milieu de la nourriture avec maman. Et qui a été longtemps que vous avez fait des émissions de télévision, de radio également, autour de la cuisine. Mais c'est quoi la cuisine italienne? Comment vous la définiriez? On cuisine simple parce que nous, franchement, c'est les produits, c'est la qualité des produits. On reste très ancré en fait à nos racines, respectueux de nos terroirs. Donc, une cuisine sans trop de recherche. Mais quand vous faites des pâtes, par exemple, vous faites des pâtes comme à quoi et comment? Bah, n'importe quoi. Mais par exemple, la vous cuisson, recevez c'est des toujours amis. la même. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui... vous dites simple, parce que quand on va dans les restaurants italiens, aujourd'hui, il y a des pâtes au homard, il y a des pâtes à ceci, il y a des pâtes pancolées, etc. C'est les beaux restos. Moi, par exemple, c'est les pâtes à la sauce tomate. Basilic. Saison de la tomate, je fais des bocaux. Hier, moi, Des bocaux de tomates, de sauce tomate pour moi. Et je les garde, je les conserve. Et après, je les fais et je me fais ça toute l'année. C'est mes pâtes préférées. C'est les meilleurs. C'est-à-dire que pâtes à la pomodoro, ce qu'on appelle. Pomodoro, c'est mes préférés. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut prendre comme pâte? Parce que quelle est la meilleure pâte aujourd'hui pour faire une assiette de pâtes qui soit la meilleure possible? Le top du top, c'est de la faire maison, mais... C'est pas compliqué à faire. Des pâtes maison? Il faut avoir la patience. Ça, c'est le chef qui parle. Là, il y a du boulot. Là, il y a du boulot. Si vous voulez que je fasse mes pâtes... Vous faites vos pâtes vous-même? Moi, ça m'arrive de faire mes pâtes. Mais le resto, on va redonner le nom du resto. Le Caillebotte. Bon, le Caillebotte, c'est un resto plutôt italien? Plutôt français, mais je mets mes petites influences italiennes. Donc, avec les conseils de maman, parce que moi, le matin, il y a certains produits que je connais pas, mais je les tente quand même. Donc, j'appelle toujours maman le matin et je lui dis, j'ai pris... Par exemple, là, j'ai pris des agretti. C'est quoi des agretti? Vas-y, tu veux mieux expliquer que moi, je pense. C'est comme... C'est difficile à expliquer. C'est comme des asperges sauvages, mais qu'ils ont un goût à peu près acidulé. Mais il y a des asperges domestiques? Oui. Vous m'inquiétez. Au pied, viens ici. Vous m'inquiétez des asperges. Non, mais d'élevage. Oui. Et il y a des asperges sauvages. Ah oui. C'est les meilleurs. Ça m'a échappé. C'est tout petit, ouais. Moi, je suis en cuisine, je suis pas terrible. Mais où est-ce qu'on se trouve, par exemple, des asperges sauvages? Des asperges chez les producteurs directs. Bon, qu'ils existent encore. On va évidemment, alors évidemment, on va parler de ce documentaire aussi de l'élégance ou de la nourriture italienne, mais écoutons quand même Jean-Paul Belmondo, parce qu'on aime bien écouter des archives ici, et Jean-Paul Belmondo, Europe 1, c'est une histoire longue, forcément. On est le 1er avril 1975, et il vient parler de son moral. Il paraît que vous avez un moral d'acier, que votre phrase favorite, c'est « J'ai toujours un moral d'acier ». Et oui, il faut avoir le moral dans la vie. Non, mais moi, je suis né comme ça, je suis né plutôt optimiste, et c'est le sport aussi qui m'a aidé là-dedans, à lutter quand ça va mal et à toujours être debout, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous avez de votre grand-père, Alessandro? Ce qu'il vient de dire. J'ai toujours le moral, je suis toujours souriant, et quand ça va pas, lui, c'est le sport, moi, c'est la cuisine. Et j'ai toujours le sourire, je trouve toujours le positif dans le négatif, il y a pas de... Je vais de l'avant, comme il a été, on lui a mis des bâtons dans les roues, il a toujours foncé, c'est la même chose. Quand c'était difficile en cuisine, tu vois, je pensais à lui, et je me disais, lui aussi, ça a été compliqué pour lui, et il a été toujours vers l'avant, et moi, c'est pareil. Et lorsque vous avez choisi ce beau métier, qui est un métier aujourd'hui, qui est à la mode d'ailleurs, qui est plus à la mode peut-être qu'il ne l'était lorsque vous l'avez choisi, j'ai l'impression. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans, et il y a 15 ans, c'était pas la mode, il n'y avait pas encore toutes ces émissions de cuisine qui étaient sorties. Mais moins médiatisé, mais bon, à la mode, on va dire, ça a toujours été. Vous avez eu des grands chefs, comme vous, Pascal. Dites-moi, on parlait toujours des pâtes, non? Oui. Ça me titille, cette question, et vous m'aviez posé.
Qu'est-ce que vous mangez, vous, comme pâtes, quand vous mangez des pâtes? Qu'est-ce que je mange comme pâtes? J'ai soufflé la question. Alors, je vais vous dire, je mange des penne à la arrabbiata, là. Moi, j'aime bien ça. Sauce fait par vous. Mais sauce faire par moi, je sais rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse une sauce? Mais je sais même pas faire des pâtes. Je sais même pas le temps des pâtes. Je sais rien. Je suis nul. Mais vous les cuisez dans le bouillon? Mais je n'ai jamais cuit. Je sais même pas ce que c'est qu'une casserole. Je peux dire une toute petite anecdote sur vous ou pas là-dessus? Oui. Pascal m'a confié que pendant le Covid, il a appris à cuire des steaks. Mais oui. Voilà. Non mais des steaks hachés. Non mais peu importe. C'est pas le problème. Non. Alors j'aime bien ça et j'aime bien par exemple les pâtes bolognaises. Mais je me dis par exemple si je viens chez vous aussi, si je viens chez Alessandro, les pâtes bolognaise que vous allez me proposer, ça va être par exemple avec du steak haché, mais du steak haché classique qu'on a acheté à la boulangerie, à la boucherie, ou est-ce que vous... Où est-ce qu'elles vont être est-ce que c'est déjà, il va y avoir un petit plus sur un plat aussi simple que celui-là, Alessandro? Moi, je fais celle que maman m'a appris, donc je mets plusieurs viandes. Moi, je mets trois viandes, donc je mets bœuf. Ouais. Je mets de la saucisse de fenouil italienne. Et je mets du veau haché. Et je fais cuire ça, mijoter avec carottes, céleri branche. Et je fais mijoter ça, je sais pas, 5 heures. Au moins, je laisse cuire ça très longtemps. Non, mais moi, je vous donne la mienne, non? Vous savez cuire maintenant. C'est la vôtre. Mais qui vous a tout piqué, votre fils. Mais non, mais ça, c'est le chef. Et puis, c'est pour la... Mais vous, maintenant, vous savez cuire des filles. Oui, mais bon, vous l'écrasez bien à la fourchette. Ça pour écraser. Vous avez un peu d'herbe chez vous? De l'herbe. Dans mon jardin. Des herbes séchées. Mais j'ai rien chez moi. Arrêtez. Du sel, du poivre. Dans mon réfrigérateur, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a que des yaourts. Point. Il n'y a pas de beurre, pas de trucs, bidule, etc. Il n'y a rien. Voilà. L'huile d'olive, il y est. Mais je ne sais même pas ce que c'est que tout ça. Bon, en revanche, bon, alors, les pâtes, ok. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la cuisine italienne qui puisse être... Par exemple, est-ce qu'il y a une manière de préparer le poisson dans la cuisine italienne ou la viande qui soit très particulière? Alors, en viande, on reste toujours... Nous, on mange beaucoup de veau. Donc, on reste surtout sur des fines escalopes. Il saltimbocca, vous connaissez à la romana, bien sûr. Non, je connais l'escalope milanaise, d'ailleurs. La milanaise, mais, voilà. Mais vous connaissez celle qu'on exporte, pas celle qu'on fait vraiment à Milan. À Milan, on l'a fait avec l'os, donc on le prend dans la côte du veau. Donc elle n'est pas dans l'escalope. Donc voilà. Donc il y a plein de choses en Italie qu'on fait en viande, le poisson. En général, on le mange assez simplement, à l'huile d'olive, citron. On utilise beaucoup de fenouil avec le poisson. Qu'est-ce qu'on verra dans ce documentaire en dehors de la nourriture, qui est une tradition italienne? Est-ce qu'on verra autre chose que vous avez rapporté? On verra un voyage entre... moi, je souhaite à tout le monde, en fait, d'avoir la chance en privé, bon, là c'était pour un doc, de faire un voyage pareil avec son propre enfant. J'ai eu la chance, comme on a la même passion, de pouvoir partager ça. Vous étiez tous les deux? Oui, ensemble. Et ça a été 15 jours magnifiques que je porterai dans mon cœur C'était une super expérience. On a partagé avec maman en plus, donc puis moi je suis allé à la découverte de mes origines siciliennes que moi personnellement, ce qui est vrai, je ne connaissais pas. J'avais qu'on était sicilien, Piémont, par là en Italie, mais je connaissais pas. Donc je savais pas vraiment où c'était. En fait, on vient de Cefalù. Je me suis un peu promené dans Cefalù, donc on va voir vraiment un peu aussi les origines de notre famille. Il y a de la cuisine, des origines, et puis on a vu des producteurs aussi qui nous ont expliqué aussi qu'aujourd'hui c'est très important l'écosystème. La transmission, on va à la rencontre des personnes qui nous ont laissé vraiment des marques importantes. Les personnes qu'on rencontre, c'est des gens de la terre. Je disais Alessandro, c'est la terre et c'est l'homme et la mer. Et je voulais lui transmettre aussi des personnes comme ça. La plupart du temps, d'ailleurs, malheureusement, leur métier va être perdu par la génération d'Alessandro, pour que lui qu'il travaille ces produits-là, se rend compte à quel point c'est important le travail qu'il y a en amont. Et puis il y a une tradition en Italie, c'est la famille, et vous perpétuez cette tradition. J'ai l'impression, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais j'ai vraiment l'impression
que les 3 frères s'entendent bien, que y a des rendez-vous. C'est difficile dans les familles de garder l'entente commune. C'est même l'exception. En fait, souvent les gens s'aiment pas les uns les autres. Et entre les frères, les sœurs, ben bien sûr que c'est dommage. Et moi, j'ai l'impression, sans connaître évidemment intimement votre famille, que ça se passe bien. Oui, effectivement, en fait. Mais dès le côté de Paul, parce que Jean-Paul, c'était quelqu'un qui réunissait tout le temps la famille, surtout le dimanche, et de mon côté, de ma famille à moi, c'est ce qu'il y a, comme vous disiez, de plus important. Et moi, cette fratrie de mes 3 enfants, je leur dis toujours, le plus important, c'est vous. Un jour, moi, je serai plus là. Mais vous devez rester toujours côte à côte. Donc, on a, les dimanches, on est toujours ensemble. En tout cas, on est ensemble au moins une fois par semaine. Et l'été aussi, 10 jours minimum. Et ça, c'est formidable. Et alors, évidemment, les compagnes qui sont les vôtres aujourd'hui, faut qu'elles s'entendent bien aussi. Bien sûr. Parce que parfois, il peut y avoir des petits soucis, on le sait bien, dans les familles. Mais il y a quelque chose aussi qui me frappe, c'est qu'il y a un ADN de bienveillance ou de gentillesse dans la famille Belmondo. Parce que je voyais un peu Jean-Paul, alors évidemment, je ne le connaissais pas intimement. Je vois votre père Paul, qui paraît vraiment un amour j'allais dire de jeune homme, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un jeune homme, Belmondo. Et que il fait beaucoup de sport, faut le dire. Le temps de bon. Et j'ai vu Victor prendre la parole dans les médias. Je vous vois aujourd'hui ici. Je suis frappé combien il y a une forme de bienveillance, de gentillesse et de rapport à l'autre qui est agréable. Moi, c'est gentil. Mais non, on est comme ça. En tout cas, on est, comme vous allez voir dans le doc. En fait, je suis comme ça dans la vie. Avec maman, on est comme ça. L'italienne s'énerve aussi, la maman italienne. J'ai l'impression que c'est Luana de temps en temps, oh là là. La plus dure. C'est la vraie maman italienne, quoi. Bon, écoutez, il est 12h46, c'est dommage. Vous vouliez dire un mot, peut-être? Non, je suis un petit peu chiffonné, Pascal, parce que je vois que notre programmateur Florian n'était pas du tout concentré durant cette dernière demi-heure, et ça me chiffonne un petit peu. Mais parce qu'il est venu peut-être avec quelqu'un de Canal+, qui le distrait. C'est ce que vous voulez dire, une jeune femme? Bien sûr. Écoutez, on la salue, cette jeune femme, bien évidemment. Et on lui dit bonjour, mademoiselle Guillemette Bérard, qui est là, effectivement, soyez gentil avec monsieur Carras, s'il vous plaît. Non, mais qu'elle fasse attention à elle. Voilà, Florian est dans les parages, donc. C'est entendu. On rappelle peut-être le jour de la diffusion du documentaire, c'est samedi 13 avril à 21h, Belmondo, l'Italie en héritage sur Canal+ Doc. Toscane, la Sicile, Venise, évidemment, et puis ce rapport dont vous nous avez parlé si particulier, c'est pas si fréquent qu'un fils a un certain... Vous avez quel âge? 35 ans maintenant? C'est gentil, non, j'en ai que 33, mais bon... 33. C'est pareil. Vous l'avez vieilli. Mais vous me donnez quel âge à moi, alors? Mais vous êtes je me permettrai pas, mais je pense que vous avez eu Alessandro très jeune, bien évidemment. On a 20 ans de différence, oui. Bon. Écoutez, en tout cas, vous avez l'air heureux. C'est vrai qu'Alessandro fait beaucoup plus jeune, je trouve. Merci. Merci. Non, mais Monsieur Boubou qui va sur ses 48. Il est 12h47. À tout de suite. Dans un instant, le grand débrief de Laurent Tessia, tout de suite dans Pascal Frey et vous sur Europe 1.